Yo, Bakayalo Konoyalo. Et oui, on se retrouve pour la petite review du film One Piece Red. Oui, je l'ai vu au cinéma, ça y est. Et tout d'abord, je vais spoiler comme un bâtard. Donc, si tu n'as pas vu la vidéo et que tu es un pro amiral, eh ben, je peux te dire que les amiraux ont été mis en valeur. Donc, va vite voir le film, il va être génial pour toi. Tu vas être hyper content parce que les amiraux, là, enfin, ils seront traités à leur juste valeur. Alors, vas-y, tu vas être content. Mais bref, on va spoiler direct. Et sincèrement, le film, j'ai kiffé. J'ai kiffé tout simplement parce qu'il y a du fanservice. Oui, du fanservice. Moi, je suis simple. Tu mets du fanservice, je suis content. Moi, pour être honnête avec vous, je m'attendais à pas grand-chose, tu vois. Je me disais, ah, c'est bon, Shanks, il va apparaître 5 secondes et c'est tout. En fait, il est apparu plusieurs fois. Et il a fait des putains de trucs incroyables. Moi, je suis désolé, j'ai été sous le choc. Et tu me mets du fanservice, c'est un peu con, mais moi, je succombe. Je fais, oh, Shanks, il m'a tué. Shanks, il m'a tué. C'était génial. Bon, déjà, on va parler de Shanks, mais après, on va parler d'Uta. Puis après, on va parler de Luffy, hein, bien évidemment. Mais Shanks, déjà, personnage est incroyable. Il est apparu de nulle part, j'avoue. À un moment donné, t'as Uta, elle fait il m'a abandonné, nanana. Et t'as Shanks qui apparaît devant elle, je sais pas d'où il est sorti. Tout le monde a dit. En plus, tout le monde était en galère. Ils disaient oui, mais il faudrait synchroniser avec quelqu'un. Et t'as quelqu'un qui fait ouais, mais il y aura Shanks. Sur quoi tu te bases pour qu'il arrive et bam, il apparaît. J'ai fait oh. En plus, il était badass, tu vois, c'est ça, le Shanks qui est apparu, il est badass, et t'avais pas mal de fanservice, t'avais pas mal de petits passages où il bronchait pas, et il se prenait des coups, ça rappelait quand il était au tout début, en train de picoler avec les autres, et qu'il se prenait des coups gratuits, tu vois. T'avais Ben Beckman qui braque son gun sur Kizaru, c'était incroyable aussi, voilà, et puis... bon, évidemment, ce fameux coup de haki des rois, incroyable. Il y a eu des sous-amirals à vice-amiral qui se sont écroulés. T'avais les amiraux qui étaient en sueur. Ils ont fait on va s'en aller, le moment n'est pas fait pour s'opposer à vous. Il y a des civils, ils trouvent des excuses. Voilà. Là, j'ai fait oh là, Shanks incroyable. Shanks incroyable, quel flow. Quand il a dit non, mais c'est ma fille! Oh, je comprends pourquoi les gens ils ont crié. Je comprends pourquoi il y a des gens ils sont arrivés, ils ont couru, ils ont fait la fiesta. Voilà, moi intérieurement j'étais là. Ouah. Sauf que moi je suis pas allé en avant-première, donc j'étais l'un des seuls cons qui était dans la salle. Hein, genre, ça le fait pas, tu vois, quand tu cries tout seul. Les autres, j'ai peur que le peu de gens qui sont là à côté, qui te regardent, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cries? Donc voilà, les amis, je n'ai pas crié parce que tu connais le côté social qui fait que si les gens ne le font pas, bah tu le fais pas. Hein. Je ne suis qu'un mouton, je ne suis qu'un suiveur. C'est pour ça que j'aimerais bien faire une avant-première. Puis bon, allez, on va parler de cette scène finale incroyable avec Luffy aussi. Qui, voilà, balance le JR5, c'est du fanservice. On s'en fout, tu vois, on s'en fout. Il y a Shanks qui attaque en même temps, fanservice. Mais voilà, moi je craque parce que juste avant, t'avais Usopp et Yasop, t'avais chaque parallélisme avec chaque personnage. Bon, je suis un peu déçu. J'aurais voulu un petit Mihawk, oui! Mihawk parallélisme avec Zoro, mais bon, c'est parce que c'est pas Oda, c'est la Toei Animation qui ont fait le film. Sinon, il a fait, ah, mais non. Mihawk, c'est le parallélisme avec Zoro. Parce que regardez, là le parallélisme, c'est Zoro qui arrive avec son épée et t'as Ben Beckman qui tire un coup de gun. Et genre le coup d'épée, ça se fait en même temps que le coup de gun. Donc en gros, n'importe qui aurait tiré un coup de gun, c'était l'équivalence du parallèle, tu vois. C'est pas terrible. À moins que vous allez me dire, mais il a mis son haki dans la balle, du coup avec son gun il peut gérer son... En plus c'est du granit marin, je sais pas, bon... On n'en sait rien, c'est pas précisé, du coup tu as l'impression que c'est un simple coup de gun et tu te dis bon ça équivaut à l'attaque de Zoro, bof, voilà, mais bon après bon voilà, fan service, à la fois Shanks qui se dévoile pas trop mais en même temps qui est quand même assez classe, assez badass, donc fan service réussi. Franchement, je ne m'attendais pas à le voir autant sur ses interventions avec sa voix super charismatique comme ça qui arrive avec sa fille. Oui, mais tu sais, Uta, voilà, les pirates, c'est mauvais. Tu vois, oh là, je sais pas le faire, mais il est trop classe. Bon, on va parler quand même du plus important. Hein, parce que bon, côté fanservice, ça te met déjà bien, c'est ça qui te fait crier. Et en général, les films, pourquoi les gens y crient? C'est parce qu'il y a du fanservice. Voilà, les Spider-Man No Way Home, fanservice, on te met les anciens acteurs
voilà, nostalgie, fanservice, tu cries. Là, c'est pareil, fanservice, on te met Shanks, tu cries. Dans les mangas, c'est toujours ça. Tu vois, par exemple, dans Jujutsu Kaisen, tu vois, le Kakashi, là, avec son truc au niveau des yeux, là, inversé, son masque inversé, là, au niveau des yeux, tu le vois, lui, Gojo, voilà. Et bah, voilà, fanservice, les gens crient, mais c'est tout. Le fanservice, ça marche toujours. Ça marche toujours. Bon, après, il faut quand même s'intéresser un peu plus au scénario, évidemment, avec Uta, antagonisme incroyable. Moi, j'ai kiffé. Déjà, les chansons, elles sont merveilleuses. Oui, moi, j'ai kiffé. Il y en a qui m'ont dit, oui, mais c'est comédie musicale, nanana, ça fait Disney. C'était génial. J'ai adoré. Voix magnifique, chansons magnifiques. J'ai surkiffé, c'est tout. Incroyable. Toutes ces chansons étaient super bien réalisées. C'était dans le contexte par rapport au scénario. Et l'histoire d'Uta était très intéressante aussi. J'ai kiffé ce personnage en fait. Bon, elle a ce côté un peu psychopathe, mais en fait c'est pas si psychopathe que ça j'ai trouvé, parce que c'était compréhensible. Je trouvais que son attitude, ses réactions étaient lisibles finalement. Parce que quand tu apprends en fait qu'elle a été abandonnée par Shanks, parce qu'elle avait vraiment ce rêve de faire partie de l'équipage de Shanks. Tu vois, qu'elle considérait comme son père. Et quand tu te fais abandonner, c'est là que tu ressens toute la tristesse, toute la peine qu'elle avait. Et c'était ça qui était encore plus intéressant dans le film, je trouvais. C'est qu'à la fin, en fait, tu apprends qu'elle était au courant que c'était pas Shanks qui a foutu le bordel. Mais elle a créé tout ce bordel pour avoir la reconnaissance de son père, pour qu'il vienne à son secours. Mais elle le faisait par détresse, par désespoir de cause, tu vois. Et finalement, Shanks qui arrive et qui était tellement badass, parce que c'est ça que je trouvais vraiment badass à ce moment-là, c'est que elle était complètement dans le désespoir de ne plus le voir, et il est sorti de nulle part. Et du coup, moi j'ai surkiffé, parce que finalement, ça lui a fait un peu cet électrochoc. Et même à moi, je me suis dit, Shanks, le mec, il était complètement irresponsable qu'il lâchait la meuf comme ça, et que finalement, il est là, le Shanks, et ça, c'était juste magnifique. C'est pas en soi le côté, bon, qui est quand même pas mal, le côté flow, mais c'est surtout le timing, tu vois, le fait qu'elle dise ah ouais mais je m'attendais plus à ce qu'ils viennent, j'avais fait tout ça, enfin non, elle avait même pas dit, mais moi je l'ai compris comme tel, c'est que en désespoir de cause, même si elle savait que c'était le démon qui avait tout fait, elle a quand même été allée jusqu'au bout de ses idées, de son truc, dans l'unique but d'avoir la reconnaissance de Shanks et de peut-être pouvoir intégrer son équipage à la fin. Et c'était ça qui était énorme pour elle, c'est que juste avant qu'elle trépasse, on va dire qu'à la fin elle est morte, parce que bon, ça reste un peu flou, mais moi j'ai compris comme tel, elle a obtenu finalement l'acceptation de Shanks de faire partie de son équipage, d'être la musicienne de l'équipage. Ça, c'était son rêve depuis le début, depuis qu'elle est toute petite. Et là, tu vois, elle s'est dit, enfin, je suis acceptée, et c'est pour ça que finalement, elle part et qu'elle libère tout le monde finalement. Parce qu'elle, au final, t'avais l'impression au début qu'elle le faisait pour la justice, parce qu'on te faisait ce lavage de cerveau par rapport aux pirates. Et c'est vrai, dans le monde actuel, enfin dans le monde du passé, les pirates c'était vraiment les pilleurs, les violeurs, les mecs qui faisaient n'importe quoi. Et finalement, ouais, c'était les méchants, et finalement, c'était pas ça. Même si on lui mettait toutes ces brides dans la tête, elle était consciente de la réalité. Elle était consciente que, effectivement, Shanks n'avait pas fait tout ça, que c'était bien elle par rapport aux démons et tout. Donc ça, c'était encore plus intéressant qu'elle le fait pour ce côté reconnaissance par rapport au père. Et ça, c'est super important, parce qu'il y a des gens qui vont se dire « Ouais, mais c'est pas normal que tu réagisses comme ça. » Au contraire. Au contraire, c'est très logique que tu réagisses comme ça, parce que quand tu es né en tant qu'enfant et que tu grandis et que là, à ce moment-là, tu te fais abandonner, c'est là que toute comment dirais-je, ton mental, ton esprit se forge. Et quand tu as reçu un traumatisme comme tel, d'un abandon, d'un père, d'un mec dont tu rêvais d'être accepté par tel, et que tu te fais rejeter, c'est à ce moment-là que tu te construis, on va dire mal, mais dans l'obsession de retrouver ce père finalement. Et ça, j'ai adoré chez Uta. J'ai adoré ce côté-là. Et après aussi, après, c'est vrai que j'avais quand même adoré ce côté aussi, déteste les pirates et tout, parce que ça permettait justement à Luffy de se remettre en question aussi.
Bon, on le remet pas trop en question vraiment, hein, parce que jusqu'au bout, il est là, il a confiance en Shanks, il dit non, en fait, Shanks, il est gentil, en fait, Shanks, il veut de toi et tout. Et c'est là aussi que c'est super intéressant de la part d'Utah, parce que quand tu es dans l'abandon, tu es dans le... Tu appuies sur les mauvais coups que tu reçois encore plus. Tu t'enfonces dans le... alors que tu es déjà enfoncé parce que tu n'y crois vraiment plus. Et même Luffy qui est déterminé, lui, elle n'y croit plus et jusqu'à la fin, elle le frappe, mais au final, dès que c'est le Shanks en personne qui arrive, là, c'était les émotions en fait. Moi, c'est surtout ça qui m'a particulièrement touché, c'est les émotions qu'elle a reçues quand elle a revu Shanks en chair et en os revenir. Tu voyais avec sa main qui l'attrape comme ça alors qu'elle était sur le point d'achever Luffy. Oh, ce passage, moi, j'ai surkiffé. Voilà. Après, sinon, il y avait des combats assez épiques que j'ai bien aimé. Hein. T'avais, par rapport aux petits soldats, par rapport aux autres personnages, tu as eu des fanservices. Hein. Katakuri, celui qui crée les portails là, du CP9. Il y avait pas mal de fanservice, pas mal de petits personnages qu'on revoit. C'était sympa. Avec, et ce côté aussi Katakuri qui arrive et qui dit attends, je peux voir le futur. Et t'as Shanks qui le remet en place et qui dit non, mais moi je maîtrise mieux le haki là. Évidemment que je peux voir dans le futur. Il fait oh là 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 là, quelle puissance. Yonko supérieur à commandant, supérieur à amiral, supérieur à tout. Après, c'est vrai que Uta, son pouvoir est complètement cheaté aussi, capable de créer son monde et de faire tout ce qu'elle veut avec. Finalement, c'est un peu une sorte de genjutsu, Tsukuyomi infini, comme dans Naruto, essayer de faire en sorte que tout le monde vive dans ce rêve et que finalement, tu as Luffy qui dit clairement non, mais en fait, j'aurais pu te remettre en place dès le début, mais je ne l'ai pas fait. C'était sympa, mais voilà. Après, il y a eu ce petit passage un peu bizarre aussi, que quand t'as Luffy qui se prend ce seau d'eau, voilà, de personnes du public qui lui envoient 2 seaux d'eau et tac, il perd tous ses pouvoirs, il fait je suis faible, je suis terminé, je suis finito. J'ai fait ah ouais, il suffisait juste de prendre des seaux d'eau et ça y est, tu peux le battre. Donc là j'ai fait ah ouais d'accord. Heureusement que c'est pas canon, hein. Mais sur le coup j'ai fait ah ouais, il se fait facilement remettre en place notre cher empereur, notre très cher 5e empereur qui se fait remettre en place par des moins que rien. Mais bon, ce n'est pas canon évidemment, mais comme on le sait bien par rapport à la Toei Animation, dès qu'ils veulent t'amener sur un scénario, c'est le scénario qui prime, qu'importe le niveau de puissance, ils peuvent te sortir un coup de seau d'eau et tchac, allez c'est fini, allez tac, on te met du granit marin, t'es emprisonné et puis c'est fini. Bref, il y avait pas mal de petits trucs comme ça aussi. Par exemple, celui qui crée les boucliers, Bartolomeo, ouais, lui il était stylé aussi, son pouvoir est complètement cheaté, parce qu'il te met dans le bouclier et ça y est, à l'intérieur, c'est génial quoi, parce que quand il a emprisonné Uta, j'ai fait ah ouais, pas mal, et en plus elle était obligée de libérer le démon. Franchement, Bartolomeo, il était plutôt classe. Il y a un moment qui m'a bien fait marrer aussi, c'est quand Chopper il était arrivé et que tu avais le Sonic qui était arrivé et ils ont fait Luffy et ils se sont cognés. Ce passage était incroyable, j'étais mort de rire à ce moment-là. Voilà, cette scène m'a beaucoup marqué parce que j'ai bien rigolé. Voilà. Bon, sinon, il y a encore plein de choses à dire à propos de ce film, mais là c'est à chaud, je me rappelle plus totalement de toutes les scènes, mais sincèrement, c'est ça qui m'a le plus touché, plus franchement, si je devais retenir un truc, c'est par rapport à Uta et Shanks, cette relation qu'ils avaient, ce côté désespoir, cette attente, cet abandon de Shanks, et que finalement elle le retrouve et qu'elle se fait réaccepter et que Shanks revient sorti de n'importe où, même si c'est pas logique, mais c'est beau, tu vois. Ça c'était magnifique, c'est surtout ça que j'ai surkiffé quand il est arrivé. Il a tenu sa main comme ça quand elle était sur le point de tuer Luffy. Incroyable cette scène. Et après, quand elle a commencé à déchirer le chapeau de paille aussi, j'ai eu un peu mal aussi, hein. J'ai eu un peu mal, et toute cette histoire par rapport au chapeau de paille, voilà, c'est sur ça qu'on va finir, mais il est clair que ce chapeau de paille est beaucoup plus important qu'on ne le pense, et comme je le disais, qu'est-ce que le One Piece? Oui, je vais terminer sur ça. Qu'est-ce que le One Piece? Évidemment, il faut que ce soit un symbole du voyage, de l'enthousiasme, le rêve de faire le tour du monde. Et quel objet physique représente toutes ces valeurs-là? C'est le chapeau de paille. Donc pour moi, je le répète à nouveau, le chapeau de paille, c'est forcément le One Piece. Et dans ce film, ça se voit. Ça se voit. Ils mettent une importance particulière par rapport à ce chapeau de paille.
c'est le One Piece. C'est le One Piece, les amis. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car.